Bonjour à tous, je viens de rentrer un fusil qui est très étonnant, très intéressant en termes de qualité. On pourrait dire presque que c'est un fusil de collection avec cette partie en corne, hein, en fin de compte, comme la longuesse, et puis des très belles gravures. Un canon qui est en très bel état, sauf extérieur. L'intérieur est parfait. Bon, c'est un fusil d'avant 1900 qui est éprouvé poudre rapide. Bien sûr, avec des charges limitées à 700 joules, hein, pas plus. 700 bars, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Donc là, le canon, je vais le rebronzer. Il y a un problème, c'est qu'en fin de compte, il y avait une soudure sur le chien. Il est difficile de retrouver un chien comme ça. Donc moi, je l'ai remis dans l'axe, en fin de compte. Mais c'est une brasure. Alors, soit je rebronze à l'électricité. J'ai pas envie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une sorte de pâte. C'est plutôt bien fait. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un repeint couleur grisée avec une peinture au four céramique pour que ça tienne bien, et ça sera sur les deux côtés. À partir de là, ça se verra plus pratiquement. Alors le problème du fusil, essentiellement, c'est il n'y a pas de jeu, hein, il est parfait. C'est bien sûr la crosse qui a pris très cher, des enfoncements. Alors je vais quand même essayer de remonter ça avec la vapeur d'eau. Une joue de cochon. Pas mal, hein, quand même. Il est beau, hein. Regardez les gravures, ils sont superbes. Il manque un ressort là ici. Bon, je vais refaire la percussion. Mais bon, on va voir si j'arrive à remonter ce genre d'enfoncement, mais ça paraît difficile. Je vais quand même tenter, et dans ces cas-là, après, je vais passer à l'abrasif et puis essayer de remonter l'ensemble, mais je suis pas certain. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire sur une crosse comme ça? La laisser, ou alors faire un repeint ici avec du faux bois ondé après avoir mis du mastic. Bon, on va voir un peu ce que je fais. Dorure ici, le canon ici en partie octogonale, intéressant. Vraiment un très beau fusil. Ça peut être vraiment un très beau fusil une fois refait. Bon, moi je les retape. On pourrait les laisser dans leur jus, considérer que c'est quand même pas un fusil de collection de haute valeur. Donc catégorie D, hein. Une belle longueur, je sais plus à combien il est, mais au moins, je sais pas si c'est pas 80, je vais vérifier ça. Donc il y a un peu de travail quand même. Je vais m'occuper de la crosse d'abord, et ensuite je vais rebronzer le... Alors je vais voir comment je fais pour rebronzer le canon. Ouais, on voit qu'il y a eu un... Vous voyez, ça c'est l'insert de la plaque de couche. En fin de compte, il a été rendu plus long, il a été rallongé, ou il était peut-être très abîmé, donc ils ont fait un rajout. Bon, c'est pas très grave ça. Alors, bon, ce que je fais, c'est que j'enlève quand même le vernis pour pouvoir essayer de travailler à la vapeur. On va voir, hein, ça va peut-être pas marcher. Dans ces cas-là, parce que là, ça a bien... Si les fibres sont cassées, ça va pas remonter. Et si moi, à la ponceuse, je vais trop bas, je vais enlever beaucoup trop de crosse. Donc, je vais le rendre poreux à l'eau et à la vapeur. On va voir, mais bon. Si c'est qu'un enfoncement, ça peut aller. Je sais pas. Ça paraît quand même... hautement improbable. Bon, ça c'est des petites rayures, ça partira à la ponceuse. Mais là, les enfoncements, c'est pas très beau, c'est dommage pour un beau fusil comme ça.
Bon, ça devrait aller. On va faire des essais. Alors j'ai attendu à peu près 20 heures, 24 heures. Donc là on avait au moins 3 dixièmes d'enfoncement, on n'a plus que 1 dixième à peu près. Donc c'est remonté. Là aussi c'est pas mal. En fin de compte c'était beaucoup plus enfoncé. Et là il y a deux petites... bah oui, là les fibres sont cassées. Alors ça à la limite... Je vais poncer un peu, déjà je vais en enlever un peu, mais après je vais finir avec un petit peu de pâte, ça va être très léger. Ici aussi, je pense que ça va être beau, hein. Mais on va pouvoir garder le bois d'origine et avec quelques petits ponts. Alors ici, je sais pas, on va voir. Est-ce que je vais arriver à enlever assez de matière sans foutre en l'air l'ergonomie de la crosse, on va voir si je serai obligé de faire aussi... de la pâte, quoi. On va voir ça. Donc je vais poncer, puis après je ferai des... Je vais mettre du mastic, je vais essayer de faire quelques repeints. On va garder une grande partie du bois, mais bon, je serai obligé de faire des retouches. Une petite chose, en fin de compte, une petite singularité, en fin de compte, sur ce modèle, il y a un petit clapet de fermeture, petite tirette en fin de compte, mais qui peut se perdre. C'est marrant parce qu'on dirait presque un jouet, parce qu'aller à la chasse et tout et risquer de perdre ça, ça tient pas en fin de compte. Bon, sinon il est très beau. Je vais refaire la corne ici, qui est un peu abîmée. Et sinon, au niveau du tir, on a vraiment des très beaux, très belles sûretés. On a 2 crans. Quoique la sûreté, il faudrait peut-être que je vois. La sécurité, il faudrait que je vois parce qu'au fond. Ouais, si, c'est bon. Elle est très en arrière. Bon, ok, c'est pour ça que ça donne une impression un peu étonnante. Donc en fin de compte, je vais pas tout démonter, hein. Je vais pas démonter toute la crosse. Ici, je vais protéger, puis je vais poncer autour. Et ensuite, on verra ce que ça donnera. Et je m'occuperai après du canon, aussi bien l'intérieur que le bronzage. A tout de suite. Alors, j'ai commencé à poncer. Je pense que je peux enlever celle-ci. Ce qui m'étonne, c'est que peut-être je vais pouvoir enlever celle-là. Et là, il y avait au moins, je dirais, 2 dixièmes d'enfoncement, si c'est pas plus. Et j'ai l'impression que je vais pouvoir les sauver. Alors quand même, ce que je fais, c'est que je récupère de la poussière de bois pour faire mon mastic, pour avoir la bonne couleur. Mais si ça se trouve, je suis en train de sauver en fin de compte, le mélange de travailler avec la vapeur plus le ponçage. J'ai l'impression qu'on va y arriver.
C'est du 40. Franchement, j'ai pratiquement plus rien. Ça commence à... Là, je vais faire ça bien au niveau de l'arrondi. J'ai quasiment enlevé tous les enfoncements. Donc c'est plutôt génial. Alors, j'ai pas enlevé la plaque de couche parce que je sais que je vais souffrir sinon. Vieille vis comme ça. Donc en fin de compte, ça va être superbe. La crosse va être... Oula. Une petite rayure encore ici. Sinon tout est parti.
Comme vous le voyez, il n'y a plus aucun choc, hein. Ils sont pratiquement tous disparus. Presque comme neufs. Pourtant, c'était pas gagné au départ. Bah, j'obtiens une belle crosse. Alors j'ai pas fait un poncé huilé pour obtenir un effet vraiment de platine et tout. Mais on a quand même un beau... une belle crosse. Il y a encore 2-3 petites choses, mais bon, c'est pas... Ça, je pourrais peut-être essayer de régler le problème. Il y a encore une petit accident là. Alors moi quand je l'ai acheté, il disait qu'il était fonctionnel, mais enfin... Ce ressort est vraiment très faible. Et là, j'ai mis un ressort, mais ça me paraît un peu court comme percuteur. Je sais pas, il est possible que je sois obligé de changer, d'en mettre un plus long. Je vais faire des essais. Là, j'ai mis un ressort. Là, il va falloir que je le change aussi, il est un peu faible. Ça percute, par contre, ça reste. Alors ça, c'est problématique parce que tu peux plus rouvrir à mon avis, tu peux pas rouvrir quand ça reste comme ça, quand il y a la cartouche. Donc là, il est possible que ça soit que ce chien soit trop en avant. Il devrait taper, mais avec la force cinétique taper, mais permettre le retour. Donc il est peut-être trop en avant. Il faudrait que je le déforme un peu vers l'arrière. Bon, sinon on a des très beaux arrêts, hein, y a pas de problème. Bon, je vais m'occuper de ça. Pour arriver à démonter, ici il n'y a jamais la place pour quoi que ce soit. Il faut se faire un petit outil spécial pour pouvoir rentrer. Sinon on ne peut pas démonter. Surtout qu'il est bien en force. À mon avis, le ressort est beaucoup trop faible. Déjà. Bon, faire un truc. Allez, tire un peu. On va voir ce que ça donne. On va lui redonner un peu de... Ah bah, si je mets pas là. Quand je sais pas si ça va être bien là, si ça va pas bloquer un peu. On va voir. Je suis dedans là. Ok. On va voir.
encore un peu faible. Hein. Quoique. Pas très puissant. Oh, c'est déjà mieux là. Meilleur retour. C'est déjà plus franc. Ouais. Voilà, c'est mieux. Mais c'est sûr, si on le laisse en... Pardon. Si on laisse comme ça tout le temps, automatiquement, il est constamment en pression, le ressort. Bon, cela dit, pour ouvrir le fusil, il suffit de remettre sur la sûreté arrière. C'est pas un problème majeur, après tout. En tous les cas, ça marche bien. Bon, là, je vais vérifier quand même un peu si la percussion se fait vraiment. Alors, j'ai pratiquement fini le fusil. On va essayer les percussions. J'ai réglé en fin de compte J'ai réglé la longueur. J'ai dû former un peu les chiens. Le chien à gauche notamment. Ok. J'ai dû le former au feu avec le gaz oxygène parce qu'il était trop sur la cheminée de percussion, ce qui fait qu'il faisait sortir constamment la tête de percussion. Oh, c'était pas un énorme problème, enfin c'était trop excessif. Donc maintenant il tape juste là. Alors on pourrait me dire mais il va pas jusqu'au bout. Mais justement, il ne faut pas qu'il aille jusqu'au bout parce qu'avec la cinétique, de toute manière, ça percute bien. Et au moins, ça permet d'ouvrir le fusil sans être obligé de revenir en arrière sur la sécurité. Qu'est-ce que je voulais dire on va faire l'essai tout de suite. Vous voyez. Ok. L'autre. Donc ça percute bien et au moins comme ça permet de ne pas avoir la tête de percussion trop en avant, même si elle sort encore un peu, mais bon là on va trouver juste l'équilibre entre les deux. Donc on va remonter le fusil entier et puis voilà, on va voir. Donc voilà, un fusil vraiment très original, très beau hein, au niveau des gravures. C'est vraiment un fusil de collection. Donc j'ai refait donc la petite bosse parce qu'il y avait c'était abîmé au niveau de la corne sur le garde-main. La crosse maintenant est pratiquement, il n'y a aucun défaut. Les percussions sont super. Alors ce chien a été réparé, donc j'attends d'avoir ma fameuse peinture céramique, à mettre au four pour que ça tienne mieux. Et dans la bonne couleur, un petit peu métallisée. Enfin bon, c'est beaucoup mieux. C'est un canon vraiment de très très bonne qualité. Ça tire de la poudre rapide, donc pas plus de 700 bars hein, pour les vieux fusils. Et sinon, poudre noire. Belle longueur. Alors j'ai essayé de rebronzer un petit peu, mais sans débronzer, rebronzer, c'est-à-dire juste en faisant des petites retouches. Donc le bronzage tire un peu sur le rouge, il faut être clair, mais c'est pas rouillé. Il reste beau, il y a des petits accidents. Franchement c'est un très très beau fusil, très très original. Et puis parfait pour le tir. Hein.
Bon, bah, c'est une petite aventure. Je vous remercie.